Et tu peux retrouver RPG Story Maker, RPG Battle Maker ou encore mon livre sur ma boutique en ligne, le lien dans la description. Bonne vidéo à toi. Alors dans le jeu de rôle, il y a certes le roleplay, les combats à tout va, les moments épiques vibrants et plein d'autres trucs sympas qui nous font toujours plus autant kiffer ce loisir. Mais à la base de tout ça, il y a les règles. Oui, forcément, histoire de cadrer un peu tout ce bazar et permettre de trancher entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Sauf que, les règles, il en existe tout plein, que cela soit dans les JDR homebrew ou bien du commerce. Et forcément, dans le tas, il y a des mauvaises idées. Et oui, malheureusement, on peut pas faire carton plein de bonnes idées à chaque fois, et c'est la vie, c'est comme ça. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas m'attaquer à un jeu de rôle en particulier, mais plus vous parler de règles globales que l'on retrouve tantôt dans des licences connues et parfois dans des créations amateurs et qu'on a l'impression que ce sont des règles qui sont obligées d'être là à chaque JDR, alors qu'en termes de game design, c'est pas foufou. Sans plus attendre donc, c'est parti pour voir 3 petites règles à éviter dans vos parties et l'on espère dans vos futures créations de jeux de rôle, parce qu'en termes de game design, malheureusement, toutes les idées ne sont pas toujours bonnes à garder. Alors on commence cette liste avec une règle qui je trouve casse complètement même le principe du jeu de rôle, c'est tout ce qui touche aux sorts de terreur, de possession, de contrôle mental ou total, je ne sais plus. Bref, des sorts ou des effets qui, d'un point de vue des règles, imposent à un personnage une manière de jouer, ou même carrément lui retirent la capacité de participer à la partie pendant un temps donné. Alors vas-y, jette donc les dés. Super alors. Oh là. Ah dommage, tu rates ton jet de résistance mentale, du coup, tu infliges terreur pendant 6 tours, du coup tu vas être obligé de courir dans le sens opposé. Voilà, suivant pour qui veut prendre du fun. Bon, plus sérieusement, je veux dire, le côté fun d'un jeu de rôle, c'est dans le nom, c'est de jouer un rôle, donc un personnage. Et du coup, si avec une simple règle, on enlève à un joueur cet aspect suite à un mauvais jet de dés, qui au passage, c'est complètement dû au hasard, je le rappelle, donc complètement hors de contrôle du joueur en question, c'est le pire choix de game design qui est possiblement envisageable, on va pas se le cacher. Bon, pour que ce soit bien clair, si je vous donne une image et que je vous donne un ballon de basket et un panier et que je vous dis vas-y, joue au basket, mais qu'en même temps je vous enlève le ballon, vous allez vite me dire quand même que le jeu il est pas super fun. Alors oui, il existe aussi ce genre de mécanique incapacitante dans les jeux vidéo où on perd temporairement le contrôle de son personnage. Bon, à dire vrai, ça peut à peu près passer dans les jeux vidéo, même si ça reste tout de même très chiant, on ne va pas se le cacher, coucou Diablo 4, tout simplement parce que perdre le contrôle de son personnage l'espace de 5 secondes sur un combat qui dure plusieurs minutes, ça reste quand même une faible proportion. Alors qu'en jeu de rôle, le tour de jeu complet, ça peut se révéler assez lent en comparaison, du genre 4 à 5 minutes, allez, je suis très sympa. Ce qui fait que si un PJ prend un sort de ce style dans la gueule, sur je ne sais pas, admettons 2 tours, soyons encore très sympa, ça veut dire que le joueur en question va passer les 10 prochaines minutes à ne strictement rien faire. Ce qui fait que ramener à l'échelle d'un combat de jeu de rôle qui s'étale sur une douzaine de tours, en moyenne très haute, à peu près, encore une fois je suis très sympa, ce qui fait à peu près étaler sur 1 heure environ, la proportion du temps où le joueur ne va pas pouvoir jouer son personnage par rapport au temps global du combat va être abusément plus grande que dans un jeu vidéo. Et ça, faut bien comprendre que rester sur le banc de touche en regardant les autres jouer, c'est quand même l'antonyme même du fun par définition. Et je le rappelle, on est tous là pour s'amuser autour de la table, Oui, des fois on a tendance à l'oublier. Alors pour améliorer ce genre de règles, si vous voulez à tout prix l'inclure quand même dans vos jeux de rôle, dites plutôt que cela inflige un malus à certains jets à cause, par exemple, je ne sais pas, du fait que le PJ ciblé entend tout le temps une voix dans sa tête qui l'empêche de se concentrer ou qui, pourquoi pas, lui donne des fausses indications pendant le combat. Ou alors si vous voulez garder l'idée de terreur infligée par un adversaire, apportez plutôt cela via vos descriptions en décrivant les muscles des PJ qui se raidissent, le frisson qui leur parcourt la nuque, le sang qui se glace dans leurs veines, etc. Cela sera toujours mieux et surtout beaucoup plus immersif que de simplement bazarder une règle à la noix du genre suite à un jet malencontreusement raté, du style t'as peur, grou. Alors la deuxième règle, la noix sur notre liste, c'est celle qui transforme soudainement n'importe quel joueur de jeu de rôle en inventoriste de grande surface. Je veux bien sûr parler des règles de poids des objets et d'encombrement de l'inventaire. Alors j'ai toujours trouvé ce genre de règles complètement à côté de la plaque. Voilà, ça c'est dit. Tout simplement parce que transporter du poids dans un sac à dos, ça se joue pas au gramme près non plus, déjà de 1. Je veux dire par là, c'est que si vous portez un sac qui pèse X kilos et que je vous rajoute un sac de cacahuètes de 50 grammes, je pense pas que vous allez sentir une grande différence et vous effondrez soudainement sous le poids terrible de ce sac en plus. Et qui plus est, aussi c'est contextuel, vous allez pas surporter le même poids en fonction de si vous êtes en montée ou en descente, à pied ou à cheval, fatigué ou en forme, etc. Alors je sais que vous allez me dire, je pinaille un peu, mais le truc c'est que comme ce genre de règle est clairement là pour pinailler
pinailler justement, bah autant le faire jusqu'au bout alors, quitte à vouloir faire de la simulation à tout prix. Bon, plus calmement, respirons un peu, il faut bien comprendre que renseigner les poids de chaque objet, de chaque artefact, de chaque bidule que vont trouver les PJ tout du long de leur aventure, ça peut être ok fun tiers, genre 2 minutes, mais au bout d'un moment, que l'on remarquera parce que la feuille d'inventaire sera tellement dégueulasse à force d'être gommée à tout va, bah ça se révéla plus un poids, désolé du jeu de mots, hein, qu'une stat intéressante à suivre pour les joueurs. En plus de cela, je vous raconte pas la charge de travail pas forcément fun en amont en tant que MJ, vous allez devoir faire des recherches et renseigner les poids de chaque objet avant de les donner aux joueurs concernés. Alors si vous souhaitez quand même poser un peu les limites au barda de vos PJ, ce qui est assez logique, on va pas se cacher, histoire que tout le monde ne se promène pas avec un trébuchet, vous pouvez soit réfléchir d'un commun accord avec vos joueurs dans un premier temps de ce qui est logique de porter sur soi avec tel ou tel personnage, avec tout de même une légère marge de manœuvre sans vouloir forcément à tout prix coller à la réalité, un peu comme une sorte de suspension d'incrédulité. On est là pour s'amuser, pas pour non plus simuler au gramme près. Parce que oui, bah le JDR c'est aussi un dialogue entre le MJ et les joueurs, pas besoin de mettre des barrières de stats à droite et à gauche pour trancher si oui ou non quelque chose est possible. Je vous rappelle en tant que MJ que vous avez le dernier mot de toute façon, donc si vous sentez pas que c'est normal, eh bien vous dites que c'est pas normal. En gros, vous en parlez avec vos joueurs et vous voyez comment faire pour vous arranger tous ensemble autour de la table et zou en avant, show must go on. Toutefois, si vous avez quand même envie de vous reposer sur un système d'encombrement d'inventaire, je trouve qu'un système de cases, comme dans les anciens jeux vidéo Diablo, peut être sympa et un brin ludique pour vos joueurs. Ils chercheront à optimiser leur barda en gérant au mieux le placement de leurs objets. Bon attention, ça reste une idée comme ça à la volée, hein. Je vous laisse bien sûr enrichir l'espace commentaire de vos astuces en tout genre. Dans la même veine, la mienne n'est pas forcément le nec plus ultra à faire, on ne va pas se le cacher. Mais ce sera toujours mieux que de noter tous les poids des objets au gramme près, voilà. Et enfin, pour finir cette vidéo en beauté, je vais m'attaquer à un sacré morceau que l'on retrouve dans un beau paquet de JDR connus, avec lequel je vais peut-être pas me faire que des copains. Et je veux bien sûr parler des points d'expérience et tout le système de montée de niveau qui va avec. Alors qu'est-ce qui ne va pas, je trouve, avec pareil concept? Beaucoup de choses à dire vrai. Attention, je parle du concept en jeu de rôle, pas forcément dans les jeux vidéo. Premièrement, c'est que la plupart du temps, la seule manière de gagner des points d'expérience, c'est de trucider des monstres ou des ennemis. Ce qui, de ce fait, réduit drastiquement les perspectives d'évolution d'un personnage à un seul champ envisageable, à savoir la bagarre. Ce qui finira par pousser les joueurs dans une sorte de réflexion un peu méta-roleplay où ils penseront d'abord à l'expérience qui gagnerait à massacrer tel ou tel truc, plutôt que de véritable motivation RP ou pourquoi ils iraient se battre contre ce fameux truc. Et pour pousser plus loin, alors penser à discuter pour éviter le combat, piouf, alors là, c'est même plus envisageable. Et c'est normal, hein, parce que si la seule manière de monter de niveau et donc de devenir plus fort, c'est de tuer des ennemis, alors à quoi ça sert de faire autre chose, hein? C'est juste une perte de temps si on veut être vraiment optimal dans l'idée. Deuxièmement, bon, le système de points d'expérience dans les jeux vidéo, ça entraîne inéluctablement des concepts comme par exemple le grinding. Concept qui consiste à répéter des actions en boucle comme des quêtes secondaires ou tuer des monstres pour monter de niveau petit à petit. Ce qui est logique en somme, puisque bon, l'objectif étant le niveau max, il est normal que l'on cherche à l'atteindre en un temps optimal. Et ça, c'est juste une recherche d'efficience naturelle chez l'être humain. Sauf qu'en JDR, le souci c'est qu'on peut pas faire du grinding, du moins à proprement parler. J'entends par là que les joueurs vont rarement décider d'un commun accord de ne pas suivre l'intrigue et passer toute la séance à fracasser des gobelins au spawn. Bon, après, si, des fois ça arrive, mais c'est pas très roleplay, on va pas se le cacher. Du coup, ça donne un peu l'impression aux joueurs d'être cloisonnés dans un système de points d'XP sans pouvoir maîtriser leur avancée dans ce dernier comme ils le souhaiteraient. Et ça, au final, ça donne une expérience un peu bâtarde, si on peut dire, genre le cul entre deux chaises, entre du jeu vidéo et du roleplay. Alors je sais que vous allez me dire que les points d'XP dans un jeu de rôle, c'est surtout pour servir d'indicateur de progression pour les joueurs, plus que de réelle finalité en soi. Bon, d'accord, j'entends bien ce que vous dites, mais si en tant que MJ, vous prévoyez que les PJ vont atteindre tel ou tel niveau à la fin de la campagne ou à tel checkpoint dans cette dernière, alors pourquoi vous encombrer d'un système de récompense chiffré dans ce cas? Si vous savez déjà le résultat, autant pas se faire chier à faire tous les calculs pour y arriver. Autant de ce fait, lisser la prise de niveau tout du long en essayant de la caler à des moments forts de l'intrigue, plutôt que de calculer en permanence la moindre prise de points, ce qui ne fera que segmenter malheureusement la progression. Et troisièmement, c'est surtout que c'est extrêmement difficile à équilibrer comme système en fait, hein, on va pas se le cacher. Genre je me rappelle qu'une fois sur une partie de Pathfinder, qui est quand même un jeu renommé dans le milieu, on était tombé sur une petite incohérence où un gobelours esselé rapportait masse plus XP qu'une bande de gobelins qui avait été super dur à gérer dans un combat. Bon, enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais c'était pas forcément très bien équilibré, voilà, c'est tout. Et du coup, ça nous avait un tout petit peu dégoûté de la gestion des points d'XP dans le jeu de rôle. Attention, hein, je vais pas cracher sur Pathfinder, hein, calmez-vous. En tout cas, dites-vous bien que l'équilibrage de gains de points d'expérience, c'est un sujet dans le jeu vidéo où il y a des équipes entières qui bossent dessus, hein. C'est pas un truc qui se fait comme ça au doigt mouillé,
pouf, en avant. Hein. Et du coup, bah, si vous créez votre propre JDR, vous, et que vous rentrez dans ce genre de calcul, bah, croyez-moi que ça va juste être une purge pour pas grand-chose, en fait. Alors attention, hein, je sais que c'est tentant, hein. Moi aussi, quand j'ai voulu créer mon premier jeu de rôle, j'ai passé des heures à me perdre dans des mathématiques et des statistiques dans tous les sens pour réfléchir à une montée de niveau logique et des points d'expérience bien distribués qui garantiraient une expérience fluide et équilibrée pour tout le monde. Et bon, bah, spoiler, bah, ça va pas du tout marcher. Au même titre d'ailleurs que ça ne marche pas parfois dans les jeux vidéo, même avec plusieurs personnes sur le coup, obligeant de ce fait les studios à patcher et nerfer certains gains d'XP suite à la sortie du jeu. Regoucou Diablo 4, ça va. Donc si vous faites du homebrew, les points d'expérience, très mauvais bail, vraiment très mauvais bail. Alors je sais qu'un système d'XP, c'est en quelque sorte rassurant pour un MJ qui va se dire qu'en collant à ce dernier, il va pouvoir mieux contrôler la montée en puissance de ses PJ. Mais croyez-moi, je pense que s'en affranchir et réfléchir à des montées de niveau suite à des moments forts de l'intrigue se révélera être gagnant-gagnant pour tout le monde. Déjà pour vous le MJ, bah cela sera une charge mentale au moins à prendre en compte, et c'est pas plus mal quand vous voyez tout ce qu'il y a à faire. Et comme ça, bah, ça pourra aussi vous permettre de vous concentrer sur des trucs plus importants, comme les descriptions, la mise en ambiance, la musique, etc. Et de deux, bah, les joueurs seront moins focus sur les chiffres et de ce fait seront plus impliqués dans l'histoire. Ils seront moins à regarder leur barre d'XP en permanence, quoi. Voilà, c'est tout. Et qui plus est, je peux vous garantir qu'ils seront même plus contents quand vous leur annoncerez une prise niveau, car cela sera une véritable surprise pour eux, qui ne sera pas divulgachée par un nombre écrit sur une feuille. Alors je sais que des règles pas forcément dingues, il en existe tout plein d'autres, hein. À vous de les citer en commentaire de cette vidéo, je pouvais pas faire un long métrage non plus. Au passage, ne prenez pas la mouche si j'ai un peu houspillé votre règle favorite ou votre système de jeu préféré, cela reste mon avis et vous faites comme vous le souhaitez, car c'est ça qui est beau dans le jeu de rôle, chacun fait comme il veut et c'est très bien comme ça, les kobolds seront bien gardés. Quoi qu'il en soit, ce sera tout pour moi et je vous souhaite de passer une excellente journée, semaine, mois et année en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous laisse avec la fameuse rengaine que vous connaissez si bien, c'était le Scénarurgien. Ciao, bonsoir, les studios.